Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix de Monaco de Formule 1 1996. Il s'agit là de la 6e manche de la saison. À ce moment, Damon Hill est en tête du championnat avec 21 points d'avance sur son coéquipier Jacques Villeneuve chez Williams, suivi en 3e position par Michael Schumacher pour sa première année chez Ferrari. Ce dernier est en pole position devant le leader du championnat et Jean Alesi. La pluie est tombée sur la principauté et le départ sera donc très important. Tout de suite le résumé de cette course. Barrichello then in 6th position in his Jordan. Eddie Irvine well up in the Ferrari because he's had very little practice. 7th. Heinz Harald Frentzen in the top 10. That's good for him. Mika Salo's had a pretty dreary time in qualifying in the Tyrrell, as has his teammate Ukyo Katayama. Johnny Herbert most unhappy in the Sauber 2. They're having trouble in getting the car right. Martin Brundle down at 16th, and he has finished 2nd at Monaco. He loves this circuit, and he was fastest in all 3 sectors in qualifying, and is absolutely mystified why he's down in 16th position on the grid. But those are the facts. Montermini, I just told you, is not on. They have to start all over again. We'll soon know the answer. 75 laps of the Monaco Grand Prix coming up when the last red light goes out. That's it. Schumacher's away well. Damon Hill is closing up. Alesi and Berger in the 2 Benettons now. What's happening further forward at Saint-Devote? It's the Williams leading. Damon Hill has got ahead of Michael Schumacher as they lead, and this is absolutely crucial. A fantastic start. We didn't see it properly, but Excellent départ de Damon Hill qui prend la tête devant Michael Schumacher. Ce dernier se crache au portier et doit abandonner avant la fin du premier tour. 4 voitures ont déjà arrêté. Il mène donc avec 4 secondes d'avance sur Jean Alesi et Gerhard Berger. And that is going to transform Damon Hill's World Championship prospects, no doubt about that. Here it is. Now let's see what happens. He comes down to the portier, loses control and goes into the Armco, and up into 2nd and 3rd position go the Benettons. Well, simply a driving mistake there from Michael Schumacher through the right-hander. The back came round, he put on the opposite lock, but by the time... À partir du 6e tour, Eddie Irvine sur la Ferrari rescapée est sous la pression de Frentzen et bloque le reste du peloton derrière lui. Au 7e tour, 9 voitures ont déjà abandonné et Damon Hill possède déjà 14 secondes d'avance sur tout le monde. Au 10e tour, Berger rentre à son stand pour ravitailler, mais il est victime d'un problème et doit abandonner. Au 20e tour, Frentzen donne tout ce qu'il peut pour passer Irvine, mais casse son aileron avant à Saint-Devote. Nigel Mansell came out of the pits with new tyres on his Williams. Senna was running his old set throughout, and there was nothing that Mansell could do, and Senna went, oh, and that's very tight indeed. And Salva, he's broken the front wing. I fear that Frenzen's broken. He has indeed. This is just what we were saying. The temptation. Au 28e tour, Damon Hill rentre à son stand pour chausser les slicks et ravitailler. Il ressort derrière Jean Alesi qui prend la tête. La Williams de Hill passe Alesi à Saint-Devote pour reprendre la tête. Pendant ce temps, beaucoup de pilotes s'arrêtent à leur stand. Au 34e tour, Olivier Panis, alors 4e et le plus rapide en piste, remonte comme un boulet de canon sur la Ferrari d'Eddie Irvine. Au 36e tour, le Français tente un dépassement à l'épingle et oblige la Ferrari à frotter le rail. Il est alors 3e. The second Ferrari for much the same reason as the original one went out of Michael Schumacher's at almost the same place, just a few yards farther on. Au 41e tour, le moteur de Damon Hill casse dans le tunnel et le pilote doit abandonner. Alesi se retrouve donc en tête devant Olivier Panis. Il ne reste alors plus que 9 voitures en course. Damon Hill out of the Monaco Grand Prix. He was destined not to win this
Au 55e tour, Alesi effectue son deuxième ravitaillement, il ressort toujours en tête. Au 62e tour, le Français doit s'arrêter à nouveau et pour abandonner à cause d'un problème, il laisse alors Panis reprendre la tête devant David Coulthard et Johnny Herbert. Alors qu'il ne reste plus qu'un quart d'heure de course, l'écart entre le leader Olivier Panis et le second David Coulthard n'est que de 1 seconde 5. Mais le Français attaque et remonte l'écart à 3 secondes en un tour. À quasiment la fin de la course, Jacques Villeneuve doit abandonner après un accrochage en voulant prendre un tour à un retardataire. À 6 minutes de la fin, la pluie fait sa réapparition et l'écart entre les deux premiers est toujours de 3 secondes. 3 nouvelles voitures doivent abandonner en même temps à 5 minutes de la fin en s'accrochant. Oh my goodness! So there's only now here it is. Let's see what's happening. This is where Schumacher left it, and Irvine spins into sight in the Ferrari. Now let's see what happens. With the replay, this is him losing it as he. Et finalement à l'arrivée, Olivier Panis remporte son premier Grand Prix à Monaco, la dernière victoire d'un Français en Formule 1, devant la McLaren de David Coulthard, Johnny Herbert, Fred Zen, Salo et Hakkinen, mais seules les 4 premières voitures ont vu le drapeau à damier. David Coulthard finishes second, and there's going to be joy for Sauber too, because Johnny Herbert is going to finish third, provided he comes home in the next few seconds. Heinz-Harald Frentzen is going to finish fourth, his teammate. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Dites-moi aussi quel autre prochain Grand Prix vous voulez que je résume. Rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tout est affiché à l'écran et les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un résumé rétro. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. France, Scotland, England, as far as the first 3 drivers are concerned, and Ligier, McLaren and Sauber.